What? Tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui on va donc parler de ça là, les petits écouteurs, les AirPods d'Apple. On en entend beaucoup parler parce que vous allez voir, il y aura une petite explication là-dessus. Et après à vous de donner vos propres avis sur les nouvelles générations d'écouteurs que propose Apple. Explication très simple, cette époque où sur les iPhones, l'iPhone juste avant, iPhone 6S, où tu avais exactement un petit trou, ça s'appelle un port donc jack 3,5 mm et que tu mettais l'écouteur dedans, cette génération est terminée puisque sur l'iPhone 7, c'est une révolution, mais nous allons passer par le port Lightning, c'est-à-dire que à la fois tu peux recharger ton smartphone et il y aura aussi, on va dire, un petit endroit aussi où tu pourras écouter de la musique dans le câble. En fait, ça sera foutu comme ça. Donc, c'est-à-dire que ça fera quelque chose de moins à fabriquer aussi pour Apple, on va dire un port jack, qui à la fois aussi, moi je trouve que c'est un peu embêtant parce que c'est-à-dire que si tu as des casques, si tu as des écouteurs, et bien malheureusement sur l'iPhone 7 tu pourras plus vraiment les utiliser parce qu'il te faudra le port Lightning. Alors eux, ce qu'ils ont fourni, Apple d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, ils ont fourni une sorte de petit adaptateur qui passe de Lightning et qui se transforme en jack, mais honnêtement voilà, c'est pas terrible, même s'ils le fournissent gratuitement, et heureusement d'ailleurs, parce que ça il l'avait expliqué un peu dans la conférence en disant, et en plus de ça c'est gratuit l'adaptateur. Bon, c'est vrai que dans les conférences ils ont tendance un peu à faire genre c'est super cool, c'est super bien, mais moi je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée, surtout qu'en plus de ça, le smartphone, l'iPhone 7 n'est pas vraiment encore plus mince que l'iPhone 6S. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment une nécessité de vouloir, on va dire, rendre le smartphone plus mince. C'est juste histoire de faire en sorte que cet iPhone 7 a quelque chose qui change comparé aux autres iPhones. Voilà, c'est pour montrer en gros, oui voilà, en gros il fait plus port jack, mais en gros il va falloir passer par le port Lightning, voilà, c'est tout. AirPods, les wireless, c'est-à-dire qui fonctionnent sans fil. Alors c'est plutôt intéressant quand je les ai vus aussi, qui fonctionnent par exemple que lorsque tu les mets dans les oreilles, c'est-à-dire que si tu les enlèves de tes oreilles, en fait ça va couper le son, c'est-à-dire que forcément il va détecter qu'ils ne seront plus dans des oreilles et que voilà, ils vont couper le son, ils vont couper la musique. Donc c'est pas mal, il y a des petites options là-dessus aussi qui sont pas mal. Le souci vraiment, c'est que bon, c'est en termes du prix, quand je vois que c'est quand même 180 €, c'est pas forcément très donné pour des écouteurs sans fil, et puis surtout ça a une autonomie de 5 heures. Alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est bien, etc. Moi j'ai pu vraiment tester pas mal d'écouteurs. Alors malheureusement ce sont pas les AirPods wireless d'Apple, mais quelque part j'ai pu vraiment tester, et il y a des soucis majeurs dans le sans fil, c'est à dire que des fois ça peut être un peu défaillant, ça peut un peu bugger. Il ne faut pas que ton smartphone soit trop éloigné de tes écouteurs parce que forcément sinon tu vas plus entendre ta musique. Il faut penser à ce genre de choses, sachant aussi que la puissance émise depuis ton smartphone jusqu'aux écouteurs en sans fil, c'est bien moins puissant qu'en filaire. Le filaire restera quasiment toujours the best of the best. Tu peux le faire d'ailleurs ça pour enfin bref, il y a plein de choses. Par exemple maintenant au niveau des enceintes et tout, même des bases, on arrive à le faire passer en Wi-Fi, mais si tu veux, le mieux c'est vraiment en filaire, et ça restera en filaire, ok. Voilà, donc il y a vraiment un tas de choses qu'il faut prendre en considération, et que forcément avoir après des écouteurs comme ça sans fil, ça fait classe, ça fait genre nouvelle génération et tout, mais c'est vraiment pas forcément la meilleure solution aussi. Le filaire restera toujours mieux, et puis aussi en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que là on passera donc par des ondes électromagnétiques, donc par du Bluetooth normalement, mais que c'est craquable à câble. Alors bon, quelque part, à quoi ça sert de s'amuser à rentrer dans les voilà, dans les ondes électromagnétiques d'une personne qui écoute de la musique? Je vois pas trop l'intérêt, mais imaginons si tu as une discussion très sérieuse, ou voire je sais pas, pour le boulot et tout, et que tu as des gens qui peuvent éventuellement écouter ta conversation, parce que forcément tu es en sans fil et que ça émet quand même des ondes, voilà, des ondes électromagnétiques, etc. Donc moi, pour te répondre, j'ai envie de dire que oui, c'est une bonne idée et tout. 5 heures ça passe très vite
quand même en termes d'autonomie. Donc c'est-à-dire qu'il faut penser aussi à le recharger à chaque fois. Je pense pas que ce soit vraiment la meilleure solution. Je pense que c'est plus fait un peu comme le port Lightning. Et là ces écouteurs pour moi c'est vraiment fait histoire de montrer que tu es sur un nouvel appareil avec un nouveau système d'exploitation, parce qu'honnêtement le smartphone en lui-même, j'en parlerai, le hardware en lui-même il est pas non plus magnifique quoi, cet iPhone 7 hein. Moi quand je l'ai vu, quand ils l'ont montré comme ça dans la conférence, pour moi c'était un iPhone 5C. Voilà, un iPhone 5C, un iPhone Color quoi. Pour moi au début quand ils l'ont présenté, donc j'étais un peu déçu. Voilà, merci surtout les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Vous me dites ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Si vous partagez le même avis, si vous partagez pas le même avis, eh bien vous me le dites. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez genre quelque chose de constructif et tout, et puis après vous le tapez. Ne m'insultez pas s'il vous plaît, parce que je suis déjà une victime comme ça dans la société, donc j'ai pas envie d'être encore victimisé comme ça dans la barre des commentaires, ça me ferait vachement chier quand même. Et voilà, et en plus oui je sais derrière ça scintille, ça brille et tout, c'est super joli. White, it's better. Voilà, super. Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.